Sous les vitraux éclatants de l'église Saint-Étienne, Minji sentit son cœur se briser en mille éclats. Sa voix, pure comme une prière, s'élevait dans un gospel vibrant, mais les regards froids des fidèles la clouaient au sol. Elle, une étrangère venue de Corée, avait cru trouver un refuge dans cette petite paroisse de Provence, mais aujourd'hui, son secret était exposé. Elle aimait une femme. Minji, 25 ans, avait grandi à Séoul, dans une famille où la religion chrétienne dictait chaque instant de la vie. Sa voix, découverte dès l'enfance, était devenue son arme pour naviguer dans un monde où elle se sentait toujours un peu à part. À 20 ans, elle avait quitté la Corée pour la France, attirée par la promesse d'une vie plus libre, loin des attentes oppressantes de sa culture. À Aix-en-Provence, elle avait rejoint une chorale gospel, espérant que la musique comblerait le vide en elle. Mais ce vide s'était transformé en lumière lorsqu'elle avait rencontré Camille. Camille, 28 ans, était une libraire passionnée par la poésie et les récits d'amour impossibles. Ses cheveux châtains coupés au carré et ses yeux noisettes pétillaient d'une curiosité insatiable. Née à Marseille, elle avait toujours été une âme libre, mais son cœur s'était arrêté lorsqu'elle avait entendu Minji chanter pour la première fois. Leur lien s'était tissé dans les silences partagés, dans les regards volés après les répétitions de la chorale, et dans les longues promenades sous les platanes de la ville. Mais ce dimanche-là, tout avait basculé. Une rumeur, murmurée par une fidèle jalouse, avait atteint le pasteur. Minji et Camille, elles sont trop proches. Ce n'est pas convenable. Lors de la messe, le pasteur, un homme sévère aux lunettes cerclées d'acier, avait interrompu le chant de Minji pour la confronter devant tous. La maison de Dieu n'est pas un lieu pour ceux qui vivent dans le péché, avait-il déclaré, sa voix résonnant comme un verdict. Minji, figée, avait senti la honte et la colère monter en elle. Camille, dans la foule, avait serré les poings, prête à bondir pour la défendre. « Je ne suis pas un péché », murmura Minji, sa voix tremblante mais ferme. Elle quitta l'église, la tête haute, sous les regards mêlés de pitié et de mépris. Camille la suivit, sans hésiter, et dehors, sous un ciel d'azur provençal, elles s'enlacèrent, leurs larmes se mêlant. « On va s'en sortir », chuchota Camille, ses mains caressant doucement les cheveux de Minji. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de doute. Minji, habitué à la discipline rigide de sa culture coréenne, luttait contre le poids du rejet. En Corée, l'homosexualité était un tabou, un sujet qu'on taisait. Elle avait cru que la France serait différente, mais l'Église, ce lieu où elle avait trouvé du réconfort, l'avait trahie. Camille, elle, refusait de se taire. « On ne va pas se cacher, Minji. Ta voix mérite d'être entendue, pas étouffée. » Camille emmena Minji dans son petit appartement au-dessus de la librairie. Là, entourée de piles de livres et de l'odeur du papier ancien, elles commencèrent à rêver d'un avenir différent. Minji confia à Camille son secret le plus précieux. Elle écrivait des chansons, des textes qu'elle n'avait jamais osé partager. Des mots qui parlaient de liberté, d'amour et de la douleur d'être rejetée. Camille, les yeux brillants, l'encouragea. « Tu dois les chanter. Pas pour l'Église, mais pour le monde. » Mais le chemin était semé d'embûches. La petite ville d'Aix-en-Provence, bien que charmante, n'était pas prête à accepter leur amour. Les regards dans la rue, les chuchotements, tout rappelait à Minji qu'elle était une étrangère, doublement marginalisée par sa culture et son orientation. Pourtant, chaque soir, Camille allumait une bougie et lisait des poèmes à Minji, lui rappelant qu'elles étaient plus fortes que la haine. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres, Minji prit sa guitare. Ses doigts tremblaient, mais elle joua une mélodie qu'elle avait composée en secret. Les paroles, en français hésitant mais sincère, parlaient d'une femme déchirée entre sa foi et son cœur. Camille, assise en tailleur sur le sol, pleura en écoutant. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « C'est toi. » Ce fut le début d'un projet fou, transformer cette chanson en un cri universel. Camille, avec son énergie débordante, contacta un ami producteur à Paris, Julien, un homme excentrique qui croyait en la puissance de la musique pour changer les cœurs. Julien, touché par l'histoire de Minji, accepta de l'écouter. « Mais il faut que tu sois prête à tout donner, » lui dit-il. « Le monde n'est pas tendre, surtout pour quelqu'un comme toi. » Minji hocha la tête,
déterminée. Elle n'avait plus rien à perdre. Avec Camille à ses côtés, elle se lança dans l'écriture et l'enregistrement, transformant sa douleur en article. Chaque note était un acte de résistance, chaque parole d'une déclaration d'amour. Mais le chemin vers la reconnaissance était encore long, et les ombres du passé n'allaient pas les laisser en paix si facilement. Le studio d'enregistrement, niché dans une ruelle animée de Montmartre, était un monde à part. Les murs tapissés de rouge absorbaient les bruits de Paris, mais amplifiaient les battements de cœur de Minji. Elle se tenait devant le micro, ses écouteurs serrant ses tempes, tandis que Julien, le producteur, ajustait les niveaux derrière une vitre. Camille, assise sur un vieux canapé en cuir, ne quittait pas Minji des yeux. Elle voyait la peur dans ses gestes, mais aussi une flamme qui refusait de s'éteindre. « Tu peux le faire », murmura-t-elle, bien que Minji ne puisse l'entendre à travers la cabine insonorisée. La première chanson, celle qu'elle avait jouée sous la pluie, s'appelait « L'âme libérée ». Les paroles, un mélange de français et de touches coréennes, étaient un cri brut, un hymne à l'amour interdit et à la fois redéfini. Minji chanta, sa voix oscillant entre douceur et puissance, comme une vague déferlant sur une plage déserte. Julien, habituellement blasé, se redressa dans son fauteuil. « C'est du feu, ça, » dit-il, un sourire éclairant son visage. Mais le processus était épuisant. Minji, habitué à la discipline des chorales, découvrait la rigueur impitoyable du monde professionnel. Chaque prise devait être parfaite, chaque note impeccable. Et pourtant, elle doutait. « Et si personne n'aime ?» confia-t-elle à Camille une nuit, alors qu'elle partageait un thé dans leur chambre d'hôtel. « Et si je ne suis pas assez française? Ou trop coréenne ?» Camille prit sa main. « Tu es toi. C'est assez. C'est plus qu'assez. » Elle embrassa doucement ses doigts, et Minji sentit une chaleur chasser ses peurs. Mais au fond d'elle, une voix persistait, celle de sa mère, restée à Séoul, qui lui avait dit, avant son départ, « Ne nous fais pas honte. » Pendant ce temps, à Aix-en-Provence, les rumeurs s'amplifiaient. Une lettre anonyme, glissée sous la porte de la librairie de Camille, les accusait de corrompre la moralité de la ville. Camille, furieuse, déchira la lettre, mais Minji, elle, la garda en tête. Chaque mot semblait raviver les souvenirs d'une Corée où elle devait se cacher, où l'amour était un crime silencieux. Julien, sentant la pression, décida de passer à la vitesse supérieure. Il organisa une petite performance dans un café-concert parisien, un lieu connu pour lancer des artistes émergents. « C'est ta chance, Minji. Tu vas leur montrer qui tu es. » Mais la veille du concert, une nouvelle vague de doutes submergea Minji. Elle reçut un appel de sa sœur, Sojin, restée à Séoul. « Maman, c'est pour toi et Camille, » dit-elle, la voix tremblante. « Elle dit que tu as trahi Dieu et la famille. » Minji raccrocha, les larmes aux yeux. Camille, qui avait entendu la conversation, la serra contre elle. « Ta famille, c'est aussi moi, maintenant. Et on va construire quelque chose de plus grand qu'eux. » Le soir du concert, le café était bondé. Des étudiants, des artistes, des curieux s'entassaient dans la petite salle. Minji monta sur scène, sa guitare à la main, le cœur battant à tout rompre. Elle commença par une note douce, presque un murmure, puis sa voix s'éleva, emplissant l'espace d'une émotion brute. Le public, d'abord silencieux, se mit à applaudir, puis à crier. Camille, au fond de la salle, pleurait de fierté. Mais le lendemain, une vidéo du concert, postée sur les réseaux sociaux, devint virale. Pas seulement pour la musique, mais pour les commentaires haineux qui l'accompagnaient. Une Coréenne qui chante du gospel et qui est lesbienne, c'est une insulte à la fois, écrivait un internaute. Minji, en lisant ces mots, sentit son courage vaciller. Julien, pragmatique, vit une opportunité. La controverse, c'est de l'or dans ce métier. On va transformer cette haine en carburant. Il proposa de produire un clip pour L'âme libérée, un clip qui raconterait leur histoire sans phare. Minji hésita. Montrer son amour pour Camille au monde entier, c'était risquer encore plus de rejet. Mais Camille, toujours audacieuse, insista. Si on se cache, il gagne. Le tournage du clip fut une épreuve.
Minji et Camille devaient jouer des scènes intimes, des regards échangés, des mains entrelacées, sous l'œil d'une caméra. Chaque geste était un défi à la peur. Mais à mesure que les jours passaient, Minji sentit une force nouvelle naître en elle. Elle n'était plus seulement une chanteuse de gospel rejetée. Elle était une voix pour ceux qui, comme elle, vivaient dans l'ombre. Le clip de L'âme libérée fut un coup de tonnerre. Diffusé sur une plateforme mondiale, il montrait Minji et Camille dans des scènes simples mais puissantes. Une promenade main dans la main dans les ruelles d'Aix, un regard échangé sous la pluie, et Minji chantant dans une église vide, comme pour défier les murs qu'il avait rejetés. La vidéo se terminait sur une image symbolique. Les deux femmes, assises sur une colline surplombant la Provence, regardant l'horizon, libres. Les réactions furent immédiates. Les réseaux sociaux explosèrent, partagés entre admiration et indignation. Des fans, surtout des jeunes, voyaient en Minji une héroïne, une voix pour les marginalisés. Mais d'autres, en France comme en Corée, la traitaient d'hérétique, d'étrangère indésirable. Une émission télévisée française invita Minji pour un débat, mais ce fut un piège. Face à un animateur conservateur et un pasteur virulent, elle dut défendre son amour et sa foi. « Dieu m'a donné cette voix, dit-elle, les yeux brillants. Et il m'a donné Camille. Qui êtes-vous pour juger ?» Camille, dans les coulisses, sentit son cœur gonfler de fierté. Mais elle voyait aussi la fatigue sur le visage de Minji. Chaque attaque était une blessure, chaque insulte un écho de son passé coréen. Pourtant, Minji refusait d'abandonner. Elle écrivait sans relâche, composant de nouvelles chansons qui parlaient de résilience et d'espoir. Julien, flairant le succès, organisa une tournée dans plusieurs villes françaises. Lyon, Bordeaux, Toulouse. Chaque concert attirait plus de monde. Minji, sur scène, se transformait. Sa timidité s'effaçait, laissant place à une présence magnétique. Elle chantait en français, en coréen, parfois même en anglais, mêlant gospel et pop dans un style unique. Camille, toujours à ses côtés, gérait les détails logistiques, devenant son rock. Mais le succès attira aussi l'attention de ceux qui voulaient les faire taire. À Bordeaux, un groupe de manifestants religieux tenta d'interrompre un concert, brandissant des pancartes accusatrices. Minji, au lieu de se cacher, leur dédiqua une chanson improvisée, un gospel doux mais puissant sur l'amour universel. Le public, ému, se leva pour l'applaudir, noyant les cris des protestataires. Cependant, le passé de Minji la rattrapait. Sa mère, depuis Séoul, lui envoya une lettre manuscrite, la première depuis des mois. « Reviens à la maison. Repens-toi. Tu peux encore être sauvé. » Ces mots, écrits dans une calligraphie soignée, brisèrent quelque chose en Minji. Elle passa une nuit entière à pleurer, partagée entre son amour pour Camille et la culpabilité envers sa famille. Camille, voyant sa douleur, décida de prendre les choses en main. Elle contacta une association LGBT à Paris, qui offrit à Minji un espace pour rencontrer d'autres personnes ayant vécu le rejet religieux. Lors d'une réunion, Minji écouta des histoires similaires à la sienne. Des jeunes rejetés par leur communauté, mais qui avaient trouvé une nouvelle famille dans l'acceptation. Cela lui donna du courage. Elle écrivit une nouvelle chanson, Lumière dans l'ombre, dédiée à ceux qui, comme elle, cherchaient leur place. Le morceau, enregistré en une nuit fiévreuse, devint le fer de lance de son premier album. Julien, convaincu que c'était un chef-d'œuvre, envoya le single à des radios internationales. À sa grande surprise, une station à New York le diffusa, et bientôt, Lumière dans l'ombre grimpa dans les classements. Mais avec la gloire vinrent de nouveaux défis. Les médias coréens, intrigués par cette chanteuse qui faisait parler d'elle à l'étranger, commencèrent à enquêter sur son passé. Un article révéla son histoire avec Camille, et la nouvelle atteignit Séoul comme une tempête. Sa sœur, Sojin, l'appela en pleurs. « Ils disent que tu es une honte pour la Corée. Papa ne parle plus de toi. » Minji, dévasté, envisagea de tout abandonner. Mais Camille, fidèle à son tempérament de feu, refusa. « Tu n'es pas une honte. Tu es une lumière. Et on va le prouver au monde entier. » Ensemble, elles décidèrent de préparer un concert à Paris, un événement qui serait retransmis en direct dans le monde entier.
Ce serait leur réponse à la haine, leur cri d'amour. Paris vibrait d'une énergie électrique. Le Zénith, salle mythique, était comble pour le concert de Minji. Des fans de toute la France, mais aussi d'Europe et même d'Asie, s'étaient déplacés. Les pancartes brandies dans la foule portaient des messages d'amour. « Minji, tu es notre voix. L'amour gagne toujours. » Dans les coulisses, Minji tremblait. Ce n'était pas seulement un concert, c'était une déclaration. Elle allait chanter Lumière dans l'ombre en direct, devant des millions de spectateurs en ligne. Camille, à ses côtés, ajusta une mèche de ses cheveux et murmura « Tu es né pour ça ». Sur scène, sous les projecteurs, Minji sentit une paix inattendue. Sa voix s'éleva, claire et puissante, portant les paroles qu'elle avait écrites dans ses moments les plus sombres. Le public, emporté, chantait avec elle. À la fin de la chanson, elle prit le micro et, pour la première fois, parla directement de Camille. « Cette femme m'a appris ce qu'est l'amour. Et aucun rejet, aucune haine ne pourra nous arrêter. » La foule explosa en applaudissements. Camille, dans les coulisses, pleura, bouleversée par la bravoure de Minji. Mais ce moment de triomphe fut de courte durée. Quelques jours après le concert, un scandale éclata en Corée. Une église influente de Séoul dénonça Minji, l'accusant de pervertir la jeunesse. Des manifestations éclatèrent, et son nom devint synonyme de controverse. Minji, bien que blessée, refusa de se taire. Avec Camille et Julien, elle décida de répondre par la musique. Ils travaillèrent sur un nouvel album, un projet ambitieux qui mêlerait gospel, pop et influences coréennes traditionnelles. Chaque chanson était une lettre ouverte au monde, un appel à l'acceptation. Mais la pression était immense. Les menaces en ligne s'intensifièrent, certaines visant même Camille. Une nuit, alors qu'elle rentrait à leur hôtel, une voiture les suivit. Camille, protectrice, serra la main de Minji. « On ne va pas avoir peur. Pas maintenant. » Julien, inquiet pour leur sécurité, engagea une équipe pour les protéger. Mais il voyait aussi le potentiel de leur histoire. Il contacta un label international qui proposa de distribuer l'album dans le monde entier. Lumière dans l'ombre devint un phénomène, atteignant le sommet des classements en Europe, aux États-Unis et même en Asie. Pourtant, Minji luttait intérieurement. Elle recevait des messages de fans qui lui disaient qu'elle avait changé leur vie, mais aussi des lettres de sa famille, la suppliant de revenir à la raison. Sa mère, dans un appel déchirant, lui dit « Tu es toujours ma fille, mais je ne peux pas accepter ce que tu es devenue. » Camille, voyant Minji s'effondrer, décida qu'il était temps de lui offrir une pause. Elles partirent pour une semaine dans un petit village des Alpes, loin des caméras et des critiques. Là, entourées de montagnes et de silence, elles retrouvèrent un peu de paix. Minji écrivit une chanson, Horizon, inspirée par les paysages et par l'amour indéfectible de Camille. À leur retour, une surprise les attendait. Une association coréenne LGBT, jusque-là discrète, contacta Minji. Il voulait organiser un concert à Séoul, un événement pour briser le silence autour de l'homosexualité en Corée. Minji, terrifié à l'idée de retourner dans son pays natal, hésita. Mais Camille, toujours son phare, lui dit « Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui n'ont pas encore de voix. » Minji accepta. Le voyage à Séoul serait un tournant, non seulement pour sa carrière, mais pour sa vie. Elle savait que ce concert pourrait changer la perception de l'homosexualité en Corée, mais il risquait aussi de la confronter à ses plus grandes peurs. Séoul était à la fois familière et étrangère pour Minji. Les gratte-ciel étincelants, les néons colorés, et l'odeur des stands de nourriture de rue lui rappelaient son enfance. Mais les regards qu'elle croisait dans la rue étaient différents, chargés de curiosité, parfois de méfiance. Elle était désormais une figure publique, une héroïne pour certains, une paria pour d'autres. Le concert était prévu dans une salle modeste, organisée par l'association LGBT. Camille, à ses côtés, découvrait la Corée pour la première fois. Elle était fascinée par la vitalité de la ville, mais aussi consciente des tensions. « On est ensemble, quoi qu'il arrive », murmura-t-elle à Minji avant qu'elle ne monte sur scène. Le public était un mélange éclectique,
des jeunes brandissant des drapeaux arc-en-ciel, des curieux attirés par la renommée de Minji, et même quelques protestataires, surveillés par la sécurité. Minji, vêtu d'une robe blanche simple, commença par l'âme libérée. Sa voix, empreinte de douleur et d'espoir, fit taire la salle. Puis elle chanta Horizon, dédiant la chanson à tous ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité. À la fin, un silence pesant s'installa, suivi d'une vague d'applaudissements. Des jeunes pleuraient, des pancartes s'élevaient « Merci, Minji ». Mais dehors, les protestataires scandaient des slogans hostiles. Minji, épuisée mais déterminée, prit le micro. « Je suis coréenne. Je suis chrétienne. Et j'aime une femme. Cela ne fait pas de moi moins humaine. » Ces mots, retransmis en direct, firent le tour des réseaux sociaux. En Corée, où l'homosexualité restait un sujet tabou, ils déclenchèrent un débat national. Certains saluaient son courage, d'autres la condamnaient. Mais pour la première fois, des jeunes Coréens osèrent parler ouvertement de leur identité. De retour à leur hôtel, Minji reçut un message inattendu. Sa sœur, Sojin, voulait la voir. Terrifiée à l'idée d'une nouvelle confrontation, Minji accepta néanmoins. Sojin arriva, les yeux rougis. « Je ne comprends pas tout, » dit-elle, « mais je vois ce que tu fais pour les autres. Je veux essayer de comprendre. » Ce fut un premier pas fragile vers la réconciliation. Mais la mère de Minji restait silencieuse, et cette absence pesait lourd. Camille, toujours pragmatique, rappela à Minji que la famille ne se limitait pas au sang. « Tu as construit une famille avec ceux qui t'aiment pour qui tu es. » De retour en France, Minji et Camille découvrirent que Lumière dans l'ombre avait été nominée pour un prix musical international. Leur histoire, portée par la musique, touchait des millions de personnes. Des lettres de fans arrivaient du monde entier. Une adolescente au Texas, un jeune homme au Nigeria, une femme en Inde, tous disaient que Minji leur avait donné le courage d'être eux-mêmes. Mais le succès n'effaçait pas les blessures. Minji luttait encore avec sa foi, se demandant si elle pourrait un jour concilier son amour pour Camille avec sa spiritualité. Elle commença à fréquenter une église progressiste à Paris, où le pasteur, une femme ouverte d'esprit, l'accueillit sans jugement. Là, Minji trouva un nouvel espace pour chanter, un lieu où sa voix n'était pas un péché, mais un don. Camille, de son côté, lançait un projet ambitieux, une librairie dédiée aux voix marginalisées, avec une section pour les artistes LGBT. Elle voulait que l'histoire de Minji inspire d'autres à raconter la leur. Ensemble, elles rêvaient d'un monde où l'amour ne serait plus une bataille. Mais une dernière épreuve les attendait. Une invitation arriva pour un festival mondial de musique à Los Angeles. Ce serait l'occasion de porter leur message à une échelle encore plus grande. Pourtant, Minji hésitait. Elle savait que ce voyage serait un point de non-retour, une exposition totale. Était-elle prête à affronter le monde entier? Los Angeles était un tourbillon de lumière et d'ambition. Le festival, un événement rassemblant des artistes du monde entier, était une consécration pour Minji. Mais dans les coulisses, elle sentait le poids du monde sur ses épaules. Les médias internationaux, fascinés par son histoire, la décrivaient comme la chanteuse gospel qui défie les tabous. Camille, toujours son ancre, l'aida à se préparer. « Tu n'es pas seule, » lui dit-elle, en ajustant le micro sur sa robe de scène, une création élégante mêlant motifs coréens et modernité française. Minji hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à sa mère, à l'église de son enfance, à tous ceux qui l'avaient rejetée. Sur scène, face à des milliers de spectateurs, Minji livra une performance inoubliable. Elle chanta Lumière dans l'ombre, puis une nouvelle chanson, Racine et elle, qui parlait de son parcours entre deux cultures, deux amours, deux mondes. Le public, debout, l'acclama pendant de longues minutes. Pour la première fois, Minji sentit qu'elle appartenait à quelque chose de plus grand qu'elle. Mais le lendemain, un article venimeux parut dans un tabloïd conservateur. Il accusait Minji de manipuler le public avec son histoire tragique et remettait en question sa foi. Camille, furieuse, voulait riposter, mais Minji l'arrêta. « Laisse-les parler. On répondra avec notre musique, pas avec leur haine. »
Elles rentrèrent en France, où leur vie prenait une nouvelle tournure. L'album de Minji, porté par Lumière dans l'ombre, devenait un phénomène mondial. Des invitations pour des tournées arrivaient d'Australie, du Japon, du Brésil. Mais Minji voulait plus qu'une carrière. Elle voulait un changement. Avec Camille, elle lança une fondation pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur communauté religieuse. Ils organisèrent des ateliers d'écriture, des concerts caritatifs et des espaces où les gens pouvaient partager leurs histoires. Minji, qui avait l'autrefois eu peur de sa propre voix, devint une porte-parole, non seulement pour la communauté LGBT, mais pour tous ceux qui se sentaient exclus. Un jour, alors qu'elle triait son courrier, Minji trouva une lettre de sa mère. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. Les mots étaient brefs, mais lourds. « J'ai écouté ta chanson. Je ne comprends pas tout, mais je veux essayer. Viens me voir. » Minji, bouleversée, partagea la lettre avec Camille. Elles décidèrent de retourner à Séoul, non pas pour un concert, mais pour une rencontre. Ce voyage était un risque, mais aussi une chance de guérir. À leur arrivée, Sojin les accueillit à l'aéroport, un sourire timide sur le visage. « Maman veut te parler, » dit-elle. La rencontre avec sa mère fut un moment suspendu dans le temps. Assise dans le salon familial, entourée de photos d'enfance, Minji et sa mère parlèrent. Ce n'était pas une réconciliation parfaite, mais un début. « Je ne peux pas tout accepter, » admit sa mère, « mais je veux que tu sois heureuse. » Minji, les larmes aux yeux, serra la main de Camille. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait être à la fois coréenne, chrétienne et amoureuse de Camille, sans avoir à choisir. De retour en France, Minji et Camille continuèrent leur combat. Leur amour, autrefois un secret honteux, était devenu une force. Elles savaient que le chemin serait encore long, mais elles étaient prêtes. Ensemble, elles rêvaient d'un monde où personne ne serait rejeté pour avoir aimé. Un an plus tard, Minji se tenait sur une scène à Londres, face à une foule immense. Son album était désormais disque de platine, et Lumière dans l'ombre était devenu un hymne pour des millions de personnes. Mais ce qui comptait le plus pour elle, c'était la femme à ses côtés. Camille, dans les coulisses, lui envoya un sourire radieux. Minji avait changé. Elle n'était plus la jeune femme timide qui craignait le rejet. Sa voix, autrefois confinée au mur d'une église, résonnait désormais dans le monde entier. Elle avait transformé sa douleur en art, sa peur en courage, son amour en espoir. Lors de ce concert, elle annonça la création d'un festival annuel, Voix libre, dédié aux artistes marginalisés. Ce serait un espace où chacun pourrait chanter, danser, aimer sans peur. La foule l'acclama, et Minji sentit une chaleur l'envahir. Elle n'était plus seule. De retour à Aix-en-Provence, Minji et Camille s'installèrent dans une petite maison à la campagne, entourée de champs de lavande. Là, elles construisirent une vie simple, faite de musique, de livres et d'amour. La librairie de Camille prospérait, devenant un refuge pour les âmes perdues. Minji, quant à elle, continuait d'écrire, chaque chanson étant une lettre à ceux qui, comme elle, avaient cru qu'ils ne seraient jamais acceptés. Un soir, sous un ciel étoilé, Minji prit la main de Camille. « Tu sais, dit-elle, je pensais que ma foi et mon amour ne pourraient jamais coexister. Mais tu m'as montré que l'amour, c'est la foi la plus pure. » Camille sourit, les yeux brillants. « Et toi, tu m'as appris à ne jamais abandonner. » Leur histoire, née dans le rejet et la douleur, était devenue une lumière pour le monde. Lumière dans l'ombre n'était pas seulement une chanson, c'était un mouvement. Minji, la chanteuse de gospel rejetée par l'Église, avait choqué le monde avec un tube, mais surtout, elle avait prouvé que l'amour pouvait triompher de tout. Et quelque part, dans une petite église de Provence, une jeune fille entendit sa chanson. Elle sourit, serra la main de celle qu'elle aimait, et murmura « Un jour, nous aussi, nous serons libres. »